Bonjour à tous, bienvenue pour cette analyse des valeurs du CAC 40. Nous sommes le vendredi 14 juin à l'heure où j'enregistre ce petit point avec donc les niveaux de support et de résistance à surveiller sur les 40 valeurs de l'indice parisien. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec Accor. Accor, un titre en consolidation, vous voyez, qui va retomber, qui vise son gap ici, ouvert le 22 février, donc un support dans la zone des 36-38 euros, une résistance à 32 euros. Sur Air Liquide, depuis la distribution de l'action gratuite du lundi 10 juin, on a un titre qui bute sous la résistance ici horizontale des 170 euros, premier niveau à surveiller. Sinon, en cas de relance haussière, les 175 euros seraient alors en point de mire. A l'inverse, à l'inbaisse, vous voyez, on a en point de mire le gap ici qui a été ouvert le 20 février, donc autour des 160 euros à la hausse, et la borne basse qui est située à 154 euros. Sur Airbus, un titre en consolidation avec une résistance dont on s'éloigne à mesure que la baisse se poursuit sur les 162,50. Ici, un support à surveiller autour des 135 euros. Vous voyez cette zone d'overlap, le rectangle bleuté avec le seuil rouge visible ici, donc 135 euros à suivre cet été sur Airbus. Sur ArcelorMittal, un titre sous pression dans le sillage du marché des valeurs cycliques, une résistance à 24,75 €, un support ici, vous le voyez, premier à 21,75 €. Si on doit le casser, je pense qu'on retomberait sur les plus bas de la fin 2023 autour des 20 euros. Sur AXA, valeur à fort bêta par excellence dans l'indice parisien, le titre est sous pression depuis l'ouverture en gap baissier du lundi 10 juin, une résistance, donc le gap 32,75 € à la hausse. Une zone de support, une première dont on approche ici 29,50 €, plus bas ce serait les 28 euros qui seraient alors en point de mire. Sur BNP Paribas, là aussi le titre est sous pression depuis l'ouverture en gap du début de semaine et l'échec, vous voyez, dans la zone des 64 euros. Ici, première résistance, donc la zone de gap du début de semaine du 10 au 11 juin, donc zone de résistance 64 euros, pardon. Un premier support à 54 euros. Si la baisse doit se poursuivre cet été, la grosse zone serait alors située, vous voyez, cette région horizontale située autour des 50 euros, pardon, visible avec le rectangle bleuté. Sur Bouygues, là aussi Bouygues est sous pression ces dernières semaines et en particulier depuis le début de la semaine avec l'actualité politique que l'on connaît, un support ici qui est testé dans la zone de gap ici qu'on a ouverte le 31 octobre, un seuil plus bas à horizontal à 29,50 € en cas de poursuite de la baisse, une première résistance sinon située à 34 euros. Sur Bouygues, non pardon, on vient de la faire, sur Capgemini, valeur qui profite de la bonne tenue du Nasdaq pour se maintenir et pour ne pas casser ses plus bas à ce stade en tout cas, un premier support à 177 euros. À l'inverse, à la baisse, c'est la zone basse du range autour des 157 euros qui serait en point de mire. Sinon, en cas de rebond, la zone des 212 euros serait alors en résistance. Carrefour qui profite de son statut relativement défensif pour atténuer les mouvements de baisse du marché. Une première résistance à 16 euros, c'est-à-dire qu'on est sur Carrefour dans une sorte de range entre 16 et 14 euros, donc un support à 14 euros. Vous voyez, là aussi on avait un point d'appui fin 2022, nouveau point d'appui début 2024, bref, un range entre 14 et 16 euros sur Carrefour. Sur Crédit Agricole, la valeur comme BNP, comme AXA, elle est sous pression avec l'actualité politique, un gap baissier qui maintient la pression depuis le 10 juin, l'ouverture du gap ici, un premier support à 12,50, si on doit le casser, la grosse zone de soutien serait alors un cran plus bas autour des 11 euros, et donc en résistance ça nous donne la zone des 14,20 euros précisément, le gap du lundi 10 juin là aussi. Sur Danone, le titre profite de son statut défensif pour bien se tenir, bien encaisser, une zone de résistance néanmoins toujours active dans la zone des, vous voyez, des 60,50 €. Ici c'est le rectangle bleuté, à l'inverse à la baisse un support autour des 55 euros.
Sur Dassault Systèmes, comme sur Capgemini, un titre qui se tient, qui baisse un petit peu moins que le marché, grâce au Nasdaq indirectement à l'effet technologique. Quoi qu'il en soit, le titre demeure baissier, une résistance, vous voyez, intermédiaire autour des 40 euros, vous voyez le seuil en pointillé jaune, à l'inverse à la baisse, c'est la grosse zone de support des 33 euros, vous voyez le rectangle bleuté et le seuil rouge, pardon, qui serait alors en ligne ou en point de mire pour cet été. Sur Edenred, pardon, biais baissier sous les 47 euros, on vise les derniers points bas dans la zone des 40 euros sur Edenred. Sur Engie, comme pas mal de valeurs des services aux collectivités, le titre est pénalisé par la remontée des taux longs de l'OAT, notamment des rendements de l'OAT consécutifs du coup à la dissolution de l'Assemblée nationale, l'a annoncé par Emmanuel Macron. Donc graphiquement parlant, on a un gros support, vous voyez, dans la zone des 12,75 ici, le rectangle bleuté et le premier seuil rouge sur mon graphique. Si on doit le casser, je pense qu'on descendrait alors d'un étage encore plus bas vers les 11 euros. À l'inverse, en résistance, c'est la zone de gap du 10 juin qui serait en point de mire avec la borne haute située à 15 euros. Sur EssilorLuxottica, là aussi un titre qui profite de son statut défensif pour bien se tenir. Une zone de résistance, un peu comme pour Danone d'ailleurs, dans le même schéma, autour des 210-211 euros. Vous voyez, c'est le rectangle bleuté et le seuil jaune. À l'inverse, à la baisse, le premier soutien, il est à 195 euros. Sur scientifique, le titre reste faible, sous pression, une grosse résistance dont on s'éloigne autour des 62 euros. Un premier support intermédiaire à 50 euros. Si on doit le casser, je pense que le seuil suivant serait alors constitué par les points bas de la fin octobre 2023 sur les 45 euros. Sur Hermès, valeur du luxe pénalisée par les prévisions, la prudence du management de Chanel à la fin du mois de mai. Ici, donc un biais baissier avec une résistance sous les 2400 euros. Le gros support, il est à 2000, dans la zone des 2000-2025 euros. Vous voyez ce rectangle bleuté, une grosse zone d'overlap, c'est-à-dire une ancienne résistance ici qui, si on doit retomber dessus, devrait faire office de support, sachant que si ce support ne devait pas tenir, on retomberait alors une dizaine de pourcents plus bas dans le range sous les 1800 euros sur Hermès. Sur Kering, le titre est sous pression, une résistance là aussi en overlap, vous voyez le rectangle bleuté autour des 340 euros qu'on n'arrive pas à franchir, un biais baissier sous les 300 euros, on devrait s'installer, on risque en tout cas de s'installer sous ce seuil pendant l'été, avec en point de mire la zone des 275 euros en soutien. Sur le grand, une résistance qui fait son effet dans la zone des 103 euros, un biais baissier, un titre qui corrige en direction des 91,50 euros sur la valeur. Sur L'Oréal, une zone un petit peu délicate autour des 460 euros. Alors la résistance par projection, elle a été plus haute initialement à 475 euros, mais on voit bien que ça hésite. Vous voyez, dans la zone des 460 euros, c'est le point de contact avec cette oblique noire. Donc ça, c'est la zone de résistance à dépasser. À l'inverse, à la baisse ici, en support, c'est le gap du 19 avril qui serait alors à surveiller dans la zone des 430-417 euros. Vous voyez donc la zone du trou de cotation de la mi-avril. Sur LVMH, un peu le même principe, mais une valeur plus faible, un biais voilà toujours baissier, correction toujours en cours avec le comblement du gap ici du 26 janvier qui se profile. On attaque justement ce gap. La zone basse de ce gap, elle est située à 680 euros. À l'inverse, la première résistance, elle est à 770 euros. Vous voyez, là aussi une zone d'overlap, un ancien support qui depuis sa cassure devient résistance, qui a bloqué les cours en début de mois, là aussi, et donc zone de résistance des 770 euros à avoir en point de mire. Sur Michelin, un titre qui bute dans le haut d'un double canal haussier de moyen terme, également de court terme, cette fois vous voyez ici visible en grisé. Personnellement, je pense qu'on va sortir par le bas de ce canal et retomber dans la zone de support des 36-35 euros cet été, une résistance située au-dessus des 39 euros. Sur Orange, le titre a longtemps été neutre dans un range entre 10 et 11 euros schématiquement. Vous voyez, c'est le gros rectangle bleuté ici qui s'affiche. On
on en est sorti par le bas du coup en cassant ce support en début de semaine. Depuis, si on doit remonter cet ancien support devrait faire office de résistance, donc une grosse résistance à surveiller autour des 10 euros, mais on s'en éloigne évidemment en ligne droite depuis 2 semaines maintenant. Le support à l'inverse, à la baisse à surveiller, il est dans les 9 euros. Vous voyez cette zone de gap ici qui avait été ouverte en février 2023 et de laquelle on se rapproche à mesure évidemment que la baisse se met en place depuis le début du mois sur Orange. Sur Pernod Ricard, un titre baissier sur des plus bas de 52 semaines, des plus bas annuels, biais baissier, une zone d'overlap ici, vous voyez résistance autour des 140 euros qui avait à nouveau contenu le rebond en début de mois, donc résistance à 140 euros, ici zone d'overlap, un ancien support qui depuis sa cassure devient résistance, bref, donc une résistance à 140 euros, un support à 125 euros à suivre plus bas. Sur Publicis, biais baissier, consolidation, le titre lentement mais sûrement revient sous les 100 euros. Un support à suivre à 94 euros, là aussi un premier seuil d'overlap. Sinon la résistance elle est située à 108 euros. Sur Renault, en consolidation sous les plus hauts à 55 euros, ça c'est la résistance à surveiller pour cet été. Les supports 45 euros en première zone à suivre. À l'inverse, la grosse zone plus bas serait alors située à 39 euros. Vous voyez cette grosse zone d'overlap que les cours sont parvenus à franchir en début d'année, donc en mars dernier, de manière impulsive. Donc voilà, la grosse zone de support plus bas à 39 euros sur Renault en cas de dégradation. Sur Safran, un titre qui pourrait casser la zone ici, vous voyez on est proche, on est même dessus des 200 euros, une résistance au-delà à 218 euros et à l'inverse à la baisse, un comblement du gap pour cet été sous les 180 euros à surveiller. Sur Saint-Gobain, un titre qui poursuit sa baisse depuis les plus hauts réalisés à 81 euros. Là aussi, la même idée de comblement du gap qui avait été ouvert fin avril dans la zone des 70, 50, 67 euros 50 en support ici sur Saint-Gobain. Sur Sanofi, le Sanofi profite un peu comme pour Essilor de son statut défensif pharma oblige. On a une résistance, vous voyez, horizontale à 93 euros à la hausse, un premier support à 87 euros dont on s'approche. Si on le casse, je pense qu'on redescendrait alors un cran plus bas autour des 1,50€, pardon, c'est le rectangle bleuté que vous voyez sur le graphique. Sur Schneider Electric, un biais hésitant mais me concernant toujours baissier sous les 240 euros. Vous voyez la zone cible obtenue par report d'amplitude. Le support, les premières zones de support à surveiller, 215 et 200 euros à la baisse, c'est-à-dire les anciennes bornes de ce range bleuté, visible en tout cas avec le rectangle bleuté sur mon graphique. Sur Société Générale, configuration dégradée, ça file en ligne droite, depuis donc là aussi comme sur BNP ou Crédit Agricole, depuis l'ouverture en gap du lundi 10 juin, une résistance dans la borne haute 26 euros, sachant que la borne basse est située à 24,75 €, 24,50 €. Dans cette zone-là, à l'inverse, à la baisse, si ça poursuit en ligne droite, le support il est à 20,50 €. Sur Stellantis, un titre qui est en tendance baissière de court terme et dont l'impulsion ici réalisée fin avril ne me plaisait pas alors, étant donné les gros volumes constatés dans la baisse. Depuis, on testait le bas de ce canal ascendant et on part pour en sortir par le bas. Je pense qu'on va vite revenir sur le premier soutien, en tout cas en overlap, des 18 euros. A l'inverse, la résistance, elle est elle aussi en overlap à 22,50 € sur Stellantis. Sur STM, c'est comme Capgemini ou Dassault Systèmes, le titre profite un petit peu de son exposition technologique pour bien se tenir. Une résistance à 45 euros, un support, vous voyez, sur les zones basses de la fin 2023 ou de 2024 autour des 36 euros. Sur Téléperformance, un titre qui a rebondi pour aller combler son gap ici du 7 mars. Ça reste hésitant sous les 106,50, la première zone intermédiaire. Un peu au-dessus, on a le cap des 120 euros et à l'inverse, à la baisse, les plus bas situés à 80 euros. Sur Thales, ça corrige en ligne droite depuis une semaine, depuis les 175 euros. On approche d'une zone intermédiaire à suivre autour des 50 euros, 150 euros, pardon, sachant qu'à mon sens, la grosse zone pour cet été, elle serait peut-être plutôt située à 139 euros. Vous voyez, c'est cette grosse zone d'overlap. Le
haut de cet ancien range qui, si jamais on y retourne, devrait faire office de support et de soutien. Sur Total Energy, biais baissier, consolidation sous les 70 euros. La grosse zone de support à surveiller pour cet été, elle est située à 57 euros. Vous voyez le seuil rouge, le rectangle bleuté. Ici sur mon graphique sur la valeur. Sur Unibail Rodamco, le titre consolide, corrige depuis les 82,50 €. On a un premier support à 70 € à surveiller, mais sachant que selon moi, la grosse zone à suivre, elle est plus située à 62 €, c'est-à-dire la zone haute de cet ancien range ici, visible avec les rectangles bleutés. Sur Veolia, comme pour Engie notamment, c'est sous pression avec la remontée des taux longs, l'actualité politique là encore dans l'hexagone, une résistance à 31,50 pardon, les plus hauts réalisés en début de mois. La grosse zone de support elle est située à 26,25 €, vous voyez ici le rectangle bleuté, le seuil rouge sur mon graphique. Autre valeur évidemment sous pression, c'est Vinci avec l'actualité politique et le risque par rapport aux concessions autoroutières dans la même idée qu'FH par exemple, en cas d'arrivée au pouvoir évidemment du RN. Quoi qu'il en soit, ici on a un titre qui est sous pression, un gap baissier depuis lundi qui maintient la pression baissière, une résistance à 110 €, la borne haute de la zone de gap du coup de lundi. La grosse zone de support elle est située plus bas autour des 94,50 €, vous voyez cette grosse zone de soutien en overlap, visible avec le rectangle bleuté. Dernière valeur du CAC 40, ça va être Vivendi. Le titre finit lui aussi par être rattrapé par la baisse, une grosse résistance ici, visible avec l'ellipse orange que je trace autour des 10,30 €, vous voyez le seuil jaune à la hausse. À la baisse, on a le gap ici qui avait été ouvert en décembre dernier, à la mi-décembre 2023. Borne haute 9,30, borne basse 8,90, je pense que c'est là que ça va se jouer sur Vivendi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette analyse des 40 valeurs du CAC 40 et les niveaux en tout cas de support de résistance à surveiller vous seront utiles. N'hésitez pas à vous abonner à vous l'avez vu, notre nouvelle chaîne YouTube Publication Agora Bourse si vous voulez être prévenu de la parution de nouvelles vidéos nous concernant. En ce qui me concerne plus directement, je vous invite également au besoin à me retrouver dans la bourse au quotidien classique, notre site internet. Bonne semaine à tous et merci à tous. N'hésitez pas là aussi, si vous aimez ce genre de format, ce genre de vidéo, à mettre un petit pouce sous la vidéo. Et donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur notre chaîne Publication Agora Bourse ou la bourse au quotidien. A très vite, bonne semaine à tous.